de l'année. Et vraiment, mon âme bénit l'Éternel. Et je pense que chacun de nous peut dire autant, et c'est ce que nous venons de chanter. Notre âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire à Dieu. Nous sommes aussi aujourd'hui à la fin de la série que nous avons commencé depuis début décembre. Je suis. Et avant d'aller plus loin dans le message, dans la série, je voudrais vraiment, alors qu'on est toujours dans la semaine de Noël, vous souhaiter un joyeux Noël à mon nom, au nom de ma famille et au nom de tous les responsables de l'Église. S'ils avaient la parole ce matin, ils vous auraient dit la même chose. Donc c'est en leur nom aussi que je vous souhaite un joyeux Noël, même si avec quelques jours de retard, mais on est toujours à Noël. Amen. Et Noël, c'est vraiment l'occasion encore pour nous, vraiment de montrer à quel point Jésus, ce que Jésus est et représente pour le monde. Et vraiment, c'est une occasion de rappeler que Jésus est vraiment le moyen par lequel Dieu a pourvu pour le salut de toute l'humanité. Pour le salut de toute l'humanité. Et que ma prière, c'est que vraiment, dans le monde entier, chacun puisse entendre parler de Jésus et faire cette belle rencontre que nous avons, chacun de nous ici, ce matin, faite. Si ce n'est pas le cas pour vous, l'occasion vous sera donnée à la fin de ce culte de vraiment vous approcher, de donner et de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Et c'est dans ce cadre aussi de Noël que nous avons entamé cette série qui tourne autour de Jésus, la série « Je suis ». Jésus va faire cette déclaration qui était assez audacieuse à l'époque, parce que « Je suis », c'était le nom par lequel Dieu s'est fait connaître à l'époque à l'homme. Donc pour Jésus, dire « Je suis », c'était vraiment quelque chose qui était osé, mais il n'en demeure pas que c'était la réalité et Jésus devait l'exprimer pour que chacun puisse savoir qui Jésus est réellement et ce qu'il représente. Et que chacun, jusqu'à nous aujourd'hui, nous puissions savoir qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Et Jésus a naturellement énoncé vraiment ces vérités qui étaient à l'époque vraiment difficiles à entendre. Mais comme je dis, c'était la réalité et cela devait être dit. C'est parce que c'est ce que Jésus est. C'est ce que Jésus est et c'est ce que nous voulons ici aussi à l'Église La Porte, vraiment manifester dans les vies à travers la personne que Jésus est et représente. Parce que nous sommes une Église qui est centrée sur Jésus. Parce que Jésus est au centre de tout et nous voulons le placer au centre de tout. Non seulement pour l'Église, mais pour chacune de nos vies, Jésus doit être au centre et au cœur de nos vies. Et si nous nous réclamons être une Église hôpital, sous l'inspiration du Saint-Esprit et sous sa direction, c'est pour pouvoir manifester le caractère de Christ dans ce que nous faisons, mais aussi dans ce que chacun des membres de l'Église est. Et je suis, c'est vraiment ce que Jésus va déclarer. Cette déclaration se trouve dans l'Évangile de Jean qui montre qui Jésus représente, ce qu'il est capable de faire dans les vies. Et dans cette déclaration que je vais citer, Jésus va dire « Je suis le pain de vie ». C'est ce qu'on va voir ce matin, « Je suis le pain de vie ». Ensuite, il va dire « Je suis la lumière du monde ». « Je suis la porte ». « Je suis le bon berger ». « Je suis la résurrection et la vie ». « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». « Je suis le vrai cep ». « Je suis le vrai cep ». Et ces différentes déclarations que nous avons essayé depuis le début de ce mois de vraiment apporter pour vraiment réaffirmer ce que Jésus est, ce qu'il représente et ce qu'il peut faire dans les vies. Et pour juste resituer, pour vous faire un petit rappel, cette série a commencé en début décembre avec vraiment le thème « Je suis la lumière ». Je suis la lumière que le pasteur Ismaël
nous a apporté. Jésus est la lumière. Et il nous a amené à comprendre que Jésus, à travers sa lumière, expose nos réalités intérieures. Jésus expose avec sa lumière nos réalités intérieures, parce que Jésus est la vérité. Et ce que nous avons au plus profond de nos cœurs, Jésus veut le mettre. Jésus veut le révéler afin que nous puissions nous mettre en règle, afin que nous puissions changer vraiment notre cœur pour que ce cœur-là soit quelque chose qui est à la gloire de Dieu. Jésus nous guide à travers sa lumière hors des ténèbres. La parole de Dieu dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, mais il appartient à chacun de le recevoir. Parce qu'il est dit, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, à chacun de nous de pouvoir recevoir cette lumière pour sortir des ténèbres. On peut être chrétien, mais avoir des zones d'ombre dans sa vie. Mais Jésus est capable de nous éclairer. Jésus est capable d'apporter la lumière dont nous avons besoin, dont le monde a besoin. Jésus, à travers sa lumière, transforme notre manière de voir les choses. Jésus transforme notre manière de voir les choses parce qu'il nous éclaire. Il nous éclaire par sa parole, il nous éclaire par qui il est. Et vraiment, nous devons tous vraiment faire de cette réalité vraiment dans nos vies. Faire de la lumière que Jésus apporte une réalité dans nos vies afin de pouvoir le refléter aussi autour de nous. Donc, en résumé, sur ce sous-thème-là, on a vu que Jésus met en lumière la vérité de notre cœur, sans nous condamner, mais dans le but de nous libérer. Jésus a toujours cette approche qui est de nous libérer. Il n'est pas celui qui va se moquer de nous, il n'est pas celui qui va vraiment nous accuser, mais c'est par son amour, il va nous éclairer afin et dans le but de nous libérer. Il appartient à chacun de nous d'accepter cette lumière et l'Église aussi est là pour vous accompagner dans ce cheminement. N'hésitez pas à prendre contact avec les responsables parce que beaucoup de choses ont été mises en place pour que ce que la lumière révèle, on puisse vous aider à ce que vous puissiez vraiment sortir complètement des ténèbres et des mensonges de l'ennemi. Parce que souvent, le diable aussi, il vient avec ses mensonges pour nous empêcher vraiment d'être éblouis par la lumière que Jésus représente. Alors, ensuite, nous avons vu que Jésus était la porte. C'est le pasteur Sylvain qui nous a apporté ce message. Jésus est la porte. Jésus est la porte. Et Jésus, c'est la porte qui nous accueille. Parce qu'il y a un seul chemin qui mène au Père. Jésus est cette porte qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu, de passer de la mort à la vie éternelle. Jésus est la porte. Jésus est la porte. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus, l'envoyé de Dieu, qui représente cette porte, cette entrée, cet accès à Dieu. Et la vérité exposée dans ce message est que Jésus est la porte de l'Église, de notre Église. Et Jésus dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Jésus accueille tout le monde. Quel que soit ce que vous êtes, il vous accueille et il pourvoira à votre restauration. Jésus est le chemin, comme on l'a dit, que Dieu offre, qui nous stabilise, qui nous permet vraiment de retrouver notre identité originelle d'enfant de Dieu. Jésus est la vérité incarnée qui guérit les mensonges intérieurs que l'ennemi cherche à nous inculquer pour nous empêcher de rentrer pleinement dans les promesses de Dieu. Et que la vie qu'il nous donne nous régénère et nous mène à une restauration profonde. Alors, 2 déclarations de Jésus ont été adressées dans ce message. Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et dernièrement, lors de notre culte de Noël,
nous avons vu le troisième sous-thème qui est Jésus, je suis le bon berger. Jésus n'est pas le berger, il va le dire, il est le bon berger. Il est le bon berger. C'est ce que le pasteur Andy nous a apporté dimanche passé. Jésus est le berger qui soigne. Jésus est le berger qui soigne. Ce n'est pas le berger qui profite seulement du lait des brebis, mais Jésus est le berger qui soigne. Jésus est celui-là qui va diagnostiquer nos blessures. Il est celui-là aussi qui va penser nos blessures. Il est celui-là qui va penser nos blessures. Et c'est celui qui est là pour les faibles, pour les brebis perdus, ou lorsque nous sommes dans des moments de faiblesse. Parce qu'on peut être par moments forts, mais il arrive qu'on rentre en faiblesse. Mais Jésus est le bon berger qui ira toujours nous chercher là où nous sommes, dans l'état dans lequel on se trouve. Et 2 déclarations aussi ont été adressées dans ce message. C'est que Jésus, n'est-ce pas, est le bon berger et Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Et ce matin, on va aborder le dernier sous-thème de cette série, Jésus, celui qui restaure. Donc c'est tout un cheminement que Jésus, n'est-ce pas, s'est révélé en tant que tel et permet à chacun de nous de pouvoir en bénéficier. Jésus, si vous vous rappelez, Jésus a dit, je suis la lumière, je suis la porte, je suis le bon berger et Jésus, c'est celui qui restaure. Alors pour cela, nous allons lire plusieurs passages, mais le principal passage que nous allons vraiment, sur lequel nous allons nous attarder ce matin, se trouve dans Jean 6, verset 35. Jean 6, verset 35. Et alors que j'essayais de regarder qu'est-ce qui peut vraiment, qu'est-ce que je peux trouver en termes vraiment d'explication générale sur ce que cela veut dire restaurer, vraiment, c'est le psaume 23, vraiment, qui pour moi, à partir du verset 3, vraiment explique de quelle restauration on va parler ce matin. De quelle restauration on va parler ce matin. Et lorsque vous regardez le psaume 23, le Seigneur va dire qu'il nous conduit dans de verts pâturages, il nous conduit auprès des eaux paisibles. Tout ça, on peut considérer ça comme du matériel. Mais dans le verset 3, il va dire, il restaure notre âme. Il restaure notre âme. Et c'est de la restauration de l'âme qu'il s'agit. Lorsque Jésus pense nos blessures, lorsque Jésus guérit nos maladies, lorsque Jésus vraiment nous donne de quoi satisfaire à nos besoins matériels, cela ne suffira pas. Jésus a besoin aussi de restaurer notre âme, de lui donner le pain de vie dont il a besoin. Alors, dans Jean 6, le verset 35, il est dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et toujours dans le chapitre 6, le verset 48, il est dit, Jésus va encore vraiment affirmer cela, je suis le pain de vie. Et plus tard, dans le chapitre 51, il va encore y aller en disant, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Alors, quel est le contexte dans lequel Jésus va faire ces déclarations? Et dans le chapitre 6 de Jean, si vous avez le temps de le relire chez vous, vous verrez que Jésus était déjà à un moment de son ministère où il avait déjà fait beaucoup de miracles. Et les foules ont commencé vraiment à venir à Jésus. Et Jésus va se retirer sur la montagne avec ses disciples
Et de là, il va voir la multitude qui va accourir vers lui parce que les gens avaient soif de miracles. Ils avaient soif vraiment de quelqu'un qui viendrait les libérer et du Messie qu'ils attendaient. Et Jésus va avoir compassion de cette foule et Jésus, non seulement il va les enseigner, mais c'est là où Jésus va faire le miracle de la multiplication des pains. Jésus va multiplier les pains et le poisson pour près de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants à l'époque. Et cela va être vraiment quelque chose qui va toucher le cœur du peuple. Mais est-ce qu'ils ont été touchés de la bonne manière? Cela est moins sûr. Parce qu'ils vont voir en Jésus, n'est-ce pas, le roi qu'ils attendent pour les libérer du joug des Romains. Et Jésus, connaissant leurs pensées, les pensées de leur cœur, Jésus n'étant pas venu pour vraiment être ce roi humain qu'ils attendaient, Jésus va se retirer encore sur la montagne, laissant ses disciples avec la foule. Et le soir étant venu, les disciples vont traverser, certainement sous les instructions de Jésus, ils vont traverser vraiment pour aller de l'autre côté de la rive. Et les gens qui étaient là, ils n'ont pas vu Jésus embarquer avec cette foule. Pour autant, le matin étant venu, ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus, ils ont commencé à chercher Jésus et ils ont compris que Jésus aussi, certainement, a dû traverser pour aller à Capernaum pour vraiment être avec ses disciples et ils vont aussi embarquer pour rejoindre Jésus, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Et lorsque vous regardez un peu, vous faites des lectures croisées, vous allez voir aussi que beaucoup de chefs religieux à l'époque se sont déplacés aussi à Capernaum pour aller interroger Jésus, parce que Jésus, ce que Jésus faisait était assez surprenant et ils avaient besoin de comprendre qui il est. Et c'est ainsi qu'ils vont retrouver Jésus. Pour certains, et si vous lisez un peu dans Matthieu, on peut en conclure qu'ils ont retrouvé Jésus à la synagogue. D'ailleurs, c'est ce que Jésus aimait faire lorsqu'il se déplaçait, n'est-ce pas, dans les différentes localités. Il ne manquait pas d'aller à la synagogue pour enseigner. Ils vont croiser Jésus à ce niveau et ils vont commencer à lui poser un certain nombre de questions jusqu'à ce qu'il arrive à leur dire qui il était, le pain de vie. La première question qu'ils vont poser à Jésus, c'est « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Rabbi, quand es-tu venu ici? Parce qu'en réalité, ils ne savent pas comment Jésus a fait pour se retrouver à Capernaum, parce qu'ils ne l'ont pas vu partir avec l'embarcation avec les autres. Pour autant, Jésus était là. Mais lorsqu'on regarde la réponse de Jésus, cela démontre de l'humilité avec laquelle, l'humilité qui était en Jésus. Parce que Jésus, si c'était nous, peut-être qu'on allait dire, oui, mais j'ai traversé, j'ai marché sur l'eau. Et si vous lisez même, on va dire que lorsque Jésus a embarqué avec les disciples, tout de suite, ils ont atteint la destination. C'était miraculeux. Tout de suite, ils ont atteint la destination. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas cherché à leur expliquer comment il a fait. Il a plutôt regardé les motivations de leur cœur. Jésus va regarder les motivations de leur cœur. Il va leur dire qu'en réalité, ils ne sont pas là pour lui, mais ils sont là parce qu'il leur a donné à manger. Ils sont là parce que Jésus leur a donné à manger et Jésus veut, et ils veulent faire de Jésus, n'est-ce pas, le roi qui les libérerait et qui leur donnerait encore du pain à manger. Parce que j'imagine que le pain que Jésus a dû produire miraculeusement, ils n'ont jamais pu manger ce type de pain. Et c'est pour ça que beaucoup accouraient vers Jésus et Jésus va leur faire cette recommandation qui est aussi valable pour chacun de nous ce matin. C'est que Jésus va s'adresser à chacun d'eux en disant qu'il est mieux de travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Il est mieux de travailler pour la nourriture qui ne périt pas que de travailler pour la nourriture qui périt.
Et cela aussi doit être une réalité pour chacun de nous. Alors qu'on est à la fin de l'année, est-ce que j'ai travaillé pour la nourriture qui ne périt pas? Ou toute mon énergie est focalisée sur la nourriture qui périt? Il est bon, la parole de Dieu. Jésus même dit dans la prière de notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Mais il dit aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la parole de Dieu. Donc, à chacun de nous de voir aussi, est-ce qu'il amasse des choses pour l'éternité? Est-ce qu'il travaille pour ce qui périt ou est-ce qu'il travaille aussi pour ce qui ne périt pas? Et ils vont encore aller plus loin parce qu'ils étaient là pour poser des questions au Seigneur. Ils vont lui dire, mais que devons-nous accomplir pour les œuvres de Dieu? Parce que Jésus leur a dit que l'œuvre, son œuvre à lui, n'est-ce pas, c'est vraiment de faire la volonté de Dieu et de faire ce pourquoi le Seigneur l'a fait venir sur terre, mais que la nourriture de la foule, de tous ceux qui étaient là, c'est qu'ils croient en Jésus. Leur œuvre, ce n'est pas de faire des choses, mais c'est d'accepter et de croire en Jésus. C'est ce qu'il dit. Celui qui vient à moi n'aura plus faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus soif. Et ils vont donc interroger Jésus sur comment faire pour vraiment accomplir les œuvres de Dieu. Et Jésus va vraiment répondre à cette question à travers ce que je viens de dire, que l'œuvre que le Seigneur attend de toi, ce n'est pas que tu fasses des choses. Ce n'est pas que tu fasses des choses. Parce que ce n'est pas en faisant des choses que tu vas pouvoir accéder au Père, mais c'est tout simplement en croyant au Seigneur Jésus, en l'acceptant dans son cœur, en vivant, en laissant Jésus vivre dans ton cœur. C'est ainsi que nous allons pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et souvent, on se trompe. En tant que chrétien, on pense que c'est en multipliant les activités, on pense que humainement, parce qu'on est bâti comme ça, on se dit qu'on doit toujours mériter. On se dit qu'on doit toujours mériter, qu'on doit faire des choses, alors que ce n'est pas le cas. Jésus dit clairement qu'il faut croire simplement en lui. Et alors que Jésus est en train d'essayer de les convaincre de ce qu'il est réellement, ils vont demander des signes. Ils vont demander des signes. Alors que dans la foule, il y avait des gens parmi eux qui avaient déjà vu les signes que Jésus a opérés en multipliant les pains. Mais ils en demandent encore. Ils en demandent encore. Pourquoi? Parce que la soif spirituelle, la nourriture spirituelle n'avait pas encore été pourvue parce qu'ils n'acceptaient pas de pouvoir rentrer dans cette nourriture que le Seigneur leur donne, qui est lui-même. Et quel signe fais-tu? Parce qu'ils avaient fait le lien entre Jésus et Moïse. Moïse aussi avait fait tomber la manne. Et je dis ça parce que ce n'est pas Moïse en réalité, et c'est ce que le Seigneur va dire. Ils disent que Moïse a fait tomber la manne du ciel pour nous. Et Jésus n'a pas fait tomber la manne du ciel, il n'a pas fait tomber les pains du ciel, il les a multipliés. Ils étaient en réalité en train de comparer ce que Jésus a fait et ce que Moïse a fait. Et Jésus va répondre, mais ce n'est pas Moïse qui a fait descendre les pains du ciel, c'est mon Père. C'est Dieu qui a fait descendre les pains du ciel. Et aujourd'hui, le signe que vous demandez, en réalité, c'est moi. C'est moi qui suis le pain de vie. C'est moi que le Père a envoyé pour que plus jamais vous n'ayez soif, pour que plus jamais vous n'ayez faim. Et on arrive, n'est-ce pas, à notre passage du jour où Jésus dit, je suis le pain de vie. Parce qu'ils n'arrivaient pas à saisir les choses. Ce que Jésus disait était un peu trop élevé pour eux parce qu'ils avaient vraiment les regards sur tout ce qui est matériel. Okay? Alors que Jésus était en train de les amener vers un regard spirituel.
Et comme ils n'arrivaient pas à saisir les choses, comme ils étaient lents vraiment à saisir ce que Jésus disait, Jésus va faire cette déclaration vraiment qui est limpide. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi, n'aura jamais soif. Et tu es là ce matin aussi. Peut-être que souvent, on se dit que les gens qui étaient dans la foule, on n'arrive pas souvent à les comprendre. Malgré tout ce que le Seigneur faisait, ils en demandaient davantage des signes. Mais c'est souvent le cas aussi dans nos vies. Jésus a beau faire plein de choses pour nous, à chaque fois, on va demander des signes. À chaque fois, on va demander encore et encore au Seigneur. Et Jésus n'a pas accédé à la demande de la foule. Il n'a pas fait un autre signe. Quoi qu'il en était capable, Jésus a dit, je suis le signe. Parce que le plus grand miracle qui a été donné à l'homme, c'est la venue du Seigneur Jésus. Il nous demande simplement d'y croire. Il nous demande simplement d'y croire. Alors, pour rentrer un peu plus en profondeur dans notre vraiment thème du jour, qui est Jésus, celui qui restaure. Jésus, celui qui restaure en premier lieu notre relation avec Dieu le Père. Jésus, c'est celui qui restaure notre relation avec Dieu le Père. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne peut venir au Père que par Jésus. Beaucoup de gens se disent croyants. Ils pensent pouvoir accéder à Dieu autrement. Mais la parole de Dieu dit, notre Bible dit, que nul ne peut venir au Père que par Jésus. Jésus est véritablement la porte et nous devons le dire. Jésus est la porte. C'est celui qui nous réconcilie avec le Père. Mais une fois que nous sommes réconciliés avec le Père, il faut que nous puissions rentrer dans un processus de restauration. Dans un processus de restauration. Et c'est ce que nous allons essayer de voir à travers les 4 prochains points que nous allons voir tout à l'heure. C'est que sans nourriture spirituelle, la guérison ne dure jamais. Lorsque vous vous faites soigner, lorsque Jésus vous soigne, qu'il a opéré des choses pour nous, il y a des gens qui ont connu le Seigneur parce qu'il a fait un miracle pour eux. Okay? Il y a des gens qui ont connu le Seigneur parce qu'ils ont vu un miracle, ou en tout cas Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire pour eux, et c'est pour ça qu'ils ont cru en Jésus et qu'ils sont venus à lui. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Non, nous avons besoin de cette nourriture spirituelle pour que notre guérison soit complète et durable. Jésus, c'est celui qui veut nous guérir complètement et il pourvoit à notre nourriture spirituelle. Et on peut se poser la question, c'est quoi cette nourriture spirituelle? C'est quoi cette nourriture spirituelle? Mais cette nourriture spirituelle se trouve simplement dans le verset du jour. Celui qui vient à moi n'aura plus faim, et celui qui vient à moi celui qui croit en moi n'aura plus soif. C'est quoi venir à Jésus? C'est quoi venir à Jésus? Venir à Jésus, c'est simplement donner sa vie à Jésus. C'est accepter que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Beaucoup de gens dans le monde disent que Jésus est un prophète, mais ils lui refusent la qualité de Dieu. Ils lui refusent d'être le Fils de Dieu. Mais cela est vraiment nécessaire. Nous avons besoin, nous qui sommes là, nous avons le privilège, nous avons, on va dire, la grâce de pouvoir reconnaître Jésus comme Dieu, comme le Fils de Dieu, comme l'envoyé de Dieu. Ça, c'est vraiment la première étape pour accéder à cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Ensuite, nous devons aller plus loin. Nous ne devons pas rester là. Nous devons croire. Nous devons croire en Jésus. Croire en Jésus, ce n'est pas simplement le dire. Ce n'est pas simplement le dire, mais c'est de croire à ce qu'il dit
même quand c'est difficile. C'est de croire à ce qu'il dit, même quand ça ne va pas dans notre sens. C'est de croire en ce qu'il dit, même si ce n'est pas ce que nous voulons entendre. Croire en Jésus, c'est vraiment faire tout cela. Celui qui croit en moi n'aura plus soif. Est-ce que tu as soif ce matin? Est-ce que tu as soif de plus de Dieu dans ta vie? Tu as besoin de croire en tout ce que le Seigneur Jésus dit et ce qu'il te demande de faire. Jésus va dire, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Il faut croire, mais il faut faire. Il faut croire, mais il faut faire. Nous sommes restaurés complètement lorsque la réalité de la parole de Dieu est une évidence dans notre vie. C'est une réalité dans notre vie. Lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, c'est seulement à partir de ce moment que cette œuvre de restauration va s'accomplir. Si Jésus dit que tu es un enfant de Dieu, tu as besoin de le croire. Tu as besoin de le croire que tu es un enfant de Dieu. Si Jésus dit que tu es son ami, tu as besoin de croire que Jésus est ton ami, même si tu passes par une période difficile. Même si tu te demandes pourquoi Jésus te laisse dans cette situation. C'est une question de foi. Tu as besoin de croire au Seigneur Jésus si tu veux étancher ta soif spirituelle. Ensuite, dans ce processus de restauration, nous devons être connectés à Christ. Nous devons être connectés à Christ. Parce que sans connexion à Christ, il n'y a pas de croissance possible. Sans connexion à Christ, il n'y a pas de croissance possible. Et Jésus va le déclarer. Jésus va le déclarer. Dans cette 7e déclaration, Jésus va dire dans Jean 15, à partir du verset 1, « Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Je suis le vrai cep. » Pourquoi Jésus va utiliser ce terme-là, le vrai, cet adjectif? Parce que dans l'Ancien Testament, Israël était le cep. Israël était le peuple élu. Et tous ceux qui étaient vraiment juifs, ils savaient qu'avec cette connexion, ils se disaient qu'ils étaient élus et qu'ils pourraient accéder au salut. Mais compte tenu de tout ce que chacun de nous sait, des errements, n'est-ce pas, des Israélites, de vraiment des fautes qu'ils ont commises, Dieu va envoyer le vrai cep. C'est pour ça que Jésus va déclarer, pour faire en sorte qu'on puisse savoir que ce n'est pas à travers Israël qu'on a le salut, mais c'est à travers Jésus. Il est le vrai cep. Et ceux qui étaient là, c'était difficile pour eux de l'entendre, parce qu'ils avaient vu Jésus qui vient de Nazareth, ils le connaissaient pour certains, et c'était difficile pour eux d'admettre et d'accepter que Jésus était le vrai cep et que c'était par Jésus qu'ils pouvaient être connectés à Dieu. Sans connexion à Christ, aucune croissance n'est possible. Et plus tard, dans Jean 15, à partir du chapitre 5, Jésus va continuer en disant, en insistant, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous sommes les sarments. Jésus est le cep. Dieu le Père est le vigneron. C'est lui qui a planté Jésus, qui l'a envoyé. Et nous sommes connectés à Jésus parce que nous croyons en lui. Nous sommes les sarments. Nous sommes les sarments. Et c'est à travers le cep que nous allons recevoir toute la nourriture nécessaire pour pouvoir croître. Que nous allons recevoir toute la nourriture nécessaire, les nutriments dont nous avons besoin pour pouvoir croître. Un chrétien qui est rentré dans cette restauration ne peut pas rester à l'étape de bébé. Il a besoin de croître. Et pour croître, il a besoin
de rester connecté à Christ, de rester connecté à Christ. Une nourriture, lorsqu'on vous sert une nourriture, quelqu'un ne peut pas venir manger à votre place, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre ne peut pas manger à votre place. Il appartient à chacun de nous de manger de cette nourriture, de ce pain de vie que Dieu donne. Il appartient à chacun de nous de manger de ce pain de vie que Dieu donne. Et donc, la question que vous pourriez me poser, c'est comment rester connecté à Jésus? Comment rester connecté à Jésus? Vous le savez. Vous le savez. La plupart du temps, on le sait. Mais une chose, c'est de le savoir. Une autre chose, c'est de le mettre en pratique. C'est ce qui est difficile. La théorie est facile, mais la pratique est difficile. On est connecté à Jésus lorsque on passe du temps dans la prière. Pas une prière où on vient réciter des choses. Pas une prière où on n'essaie pas de rentrer en profondeur, où on n'essaie pas de laisser Jésus aussi, le Saint-Esprit nous parler. Mais une vraie prière, un temps de communion avec le Seigneur. On doit demeurer en Christ. On doit demeurer en Christ. Pas seulement à l'église, pas seulement lorsqu'on vient à la réunion de prière, pas seulement lorsqu'on est avec les frères et sœurs. On doit être connecté tout le temps. Est-ce qu'on peut enlever le sarment de temps en temps et puis le ramener? Je pense que ça ne va pas marcher. On doit demeurer en Christ, c'est vraiment être connecté à lui en tout temps, à travers sa parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est une manière de nous connecter à lui. C'est une manière de laisser les pensées de Dieu vraiment prendre les rênes de notre vie et nous diriger vers ce que Dieu veut ou ce que Dieu veut qu'on aille. On peut demeurer avec le Seigneur dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Lorsqu'on est avec les frères et sœurs ou lorsqu'on est là ce matin, c'est une façon pour nous de demeurer avec le Christ. Et tout ce que nous faisons, parce que nous sommes connectés à Christ, doit dépendre aussi de lui. Lorsque vous êtes vraiment connecté à quelqu'un et que vous êtes ensemble, vous dites que vous êtes des amis, ben, il est important que vous puissiez communiquer, que vous puissiez prendre en compte ses avis. Est-ce que c'est le cas dans ta vie? Est-ce que tout ce que tu fais, tu demandes l'avis à ton Seigneur? Ou est-ce que tu prends les décisions et ensuite tu fais entériner par Dieu? C'est une question que je te pose ce matin. Nous pouvons ignorer la présence de Dieu dans notre vie. Nous pouvons être chrétiens et pour autant ignorer, être indifférents par rapport à la présence de Dieu dans notre vie parce que nous ne le consultons pas, parce que nous ne cherchons pas son avis dans les différentes questions de notre vie. Ou lorsque le Seigneur, nous savons pertinemment que le Seigneur nous demande d'aller dans un sens bien précis, et nous refusons d'y aller parce que ça ne nous arrange pas. Parce que ça ne nous arrange pas. Si on est dans cette situation, ça veut dire qu'on est déconnecté. On est déconnecté du cep et qu'on ne croit plus. Et qu'on ne croit plus. Et lorsqu'on ne croit plus, on ne peut pas être épanoui. On ne peut pas être épanoui. Et je vous passe ce que les versets 2 et 3 disent, parce que Jésus dit qu'il va couper les sarments qui sont déconnectés et qui ne portent pas du fruit. Mais Jésus nous laisse le temps. Jésus nous laisse toujours le temps parce qu'il ne veut pas qu'aucun de nous périsse, mais il veut que tous parviennent à la vie éternelle. Amen. Alors, lorsque nous sommes connectés et que nous avançons dans notre processus de restauration, nous devons porter du fruit naturel. Et le fruit naturel vient de la vie intérieure. Le fruit naturel vient de la vie intérieure. Parce qu'en réalité, Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et lorsqu'il s'agit de la vie intérieure, il s'agit du cœur. La parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais.
tortueux par-dessus tout. Et je sais que même moi, il m'arrive d'être étonné des pensées de mon cœur. Parce qu'il faut que nous domptions à chaque fois notre cœur à travers la parole de Dieu. Parce que vous voyez, je suis sûr, il y a des moments où il y a des pensées qui nous traversent, où il y a des choses que nous ressentons qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et nous devons en être conscients. Nous ne devons pas nous culpabiliser, mais nous devons en ce moment-là revenir, demander pardon à Dieu, lui demander de nous aider à nous départir de ce type de sentiment qui est en train de nous envahir. Le cœur de l'homme est mauvais et il a besoin d'être dompté pour pouvoir porter du fruit. Pour pouvoir porter du fruit. Et lorsqu'il s'agit de fruits, on peut se référer aux fruits de l'esprit. Aux fruits de l'esprit, les fruits que l'esprit produit en nous. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que ce sont des choses qui sont des réalités dans notre vie? Est-ce que nous sommes tempérants? Est-ce que nous sommes patients? Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui disent je suis impatient. On ne peut rien y changer. Je suis impatient. Dieu peut changer ton cœur. Dieu peut transformer ton cœur. Encore faut-il que tu puisses l'accepter. Encore faut-il que tu puisses vouloir cette transformation. Parce que Dieu ne force personne. Et c'est de ce fruit naturel dont il s'agit. En réalité, le fruit, ce n'est pas ce que nous faisons. Le fruit, ce n'est pas ce que nous faisons. Parce que derrière ce que nous faisons, Dieu regarde nos motivations. Dieu regarde nos motivations. Et c'est ce qu'il a fait dans le chapitre que nous avons lu. Quand les gens sont venus et ils ont posé la question à Jésus, comment tu as fait pour arriver ici? Jésus n'a pas répondu à la question. Il a regardé quelles sont les motivations. En réalité, ils ne cherchent pas Jésus parce qu'ils ont besoin de Jésus. Ils cherchent le pain que Jésus leur a donné. Et ça doit être le cas pour chacun de nous. Nous devons chercher à produire le fruit naturel, le bon fruit, et cela passe par notre cœur. Quelles sont les motivations de notre cœur? Pourquoi nous faisons ci et pourquoi nous faisons ça? Rappelez-vous même que la parole de Dieu dit que dans le jour du jugement, il y a des gens qui vont se présenter et vont dire, mais Jésus, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons vraiment opéré des prodiges en ton nom. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, quand nous, on regarde ces gens, on les envie. On leur dit, mais qu'est-ce que j'aimerais être comme eux? Okay? Donc, il faut bien sûr aspirer au don de l'esprit. Mais ce qui est important, c'est d'abord le fruit de ton cœur. Qu'est-ce qui te motive? Parce que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Que Dieu aide chacun de nous à pouvoir, dans son processus de restauration, de pouvoir prendre garde à son cœur. Prendre garde à ton cœur. Plus que toute autre chose, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et enfin, lorsque nous arrivons à la restauration, lorsque nous sommes restaurés, ce qui découle, c'est que nous sommes vraiment poussés à aller dans la mission. À aller dans la mission. Parce que le Seigneur nous a restaurés, parce que nous savons en qui nous avons cru, ce qui est en Jésus, ce que Jésus avait comme nourriture, qui était de faire la volonté de son Père, cela aussi devient une réalité pour nous. Ça, c'est vraiment, si vous n'avez pas vraiment cette soif de la mission, ce n'est pas vraiment simplement pour ceux qui vont au loin. Ce n'est pas pour ceux qui sont des évangélistes ou des missionnaires.
Mais la mission, c'est pour chacun de nous. La mission, c'est pour chacun de nous. La grande commission est pour chacun de nous. Jésus va dire, alors qu'il est en train de quitter sur la terre, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors que toi-même, tu es devenu un disciple, alors que toi, tu t'es connecté au Seigneur, alors que tu as été restauré, tu as besoin aussi de faire des autres des disciples. Tu as besoin de te laisser utiliser par le Seigneur, parce qu'en réalité, le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Et cette soif que tu as, cette guérison totale, holistique, passe aussi par vraiment cet engagement que tu dois avoir par rapport à la mission. Si tu ne peux pas sortir, évangéliser comme les autres, tu peux prier. Tu peux prier pour ceux qui sont sortis. Parce que tu as le fardeau. Parce que tu as le fardeau. Si tu n'as pas le fardeau, on dit qu'il y a quelque chose qui doit se faire quelque part, tu ne penses même pas à ça. Le samedi, on doit aller évangéliser quelque part, tu ne sais même pas qu'il y a quelque chose. Pourtant, on a annoncé ça à l'église. Pourquoi tu n'y penses pas? Parce que tu n'as pas le fardeau. Parce que tu n'es pas complètement restauré. Parce que si tu étais complètement restauré, tu aurais le fardeau des âmes perdues. Et c'est ce que Jésus était. Jésus disait que sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Et lorsqu'on est sur le chemin, lorsqu'on est bébé, on a un type de nourriture. Mais lorsqu'on grandit aussi, si on me donne un biberon aujourd'hui avec du lait, je suis sûr que ça ne va pas aller. Je ne vais pas pouvoir tenir. J'ai besoin de manger du solide, de la bonne viande, n'est-ce pas? Pour ceux qui aiment la viande comme moi, on a besoin de manger du solide, de faire du solide. Et c'est ce que le Seigneur aussi appelle chacun de nous, c'est que nous puissions vraiment aller à la mission. Et la mission, le Seigneur Jésus a planté chacun de nous quelque part. Le Seigneur Jésus a mis chacun de nous quelque part. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ton quartier. Tu as besoin de pouvoir refléter cette lumière. Tu as besoin de pouvoir vraiment faire la mission que le Seigneur t'appelle à faire. Le ministère, ce n'est pas simplement pour les pasteurs. Chacun de nous a un ministère. Chacun de nous a un ministère qui peut être vu ou pas vu, mais le Seigneur voit tout. Le Seigneur voit tout et il est le juste juge et il saura vous récompenser. Alors, le temps passe et je vais aller à la conclusion de notre série. Rappelez-vous que dans cette série, on a vu les déclarations que Jésus a faites. Jésus va dire, je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le vrai cep. Je suis le pain de vie. Jésus est tout cela. Jésus est tout ce que le monde a besoin aujourd'hui. Et lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, le monde n'a jamais atteint ce niveau de développement. Et pour autant, il y a le vide dans le cœur des hommes. Pour autant, les hommes ne sont pas satisfaits. Et ceux qui ont des enfants comme moi, je me rappelle quand j'étais petit, on ne s'ennuyait pas, alors qu'on n'avait pas beaucoup de choses. On n'avait pas beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les enfants, ils ont tout, ils ont plein de choses pour ne pas s'ennuyer. Mais quand je demande à mes collègues, à des gens ici, tous les enfants, ils passent le temps à dire « je m'ennuie, je m'ennuie ». Je m'ennuie. Malgré l'abondance qui est là, les gens s'ennuient. Pourquoi ils s'ennuient? Parce qu'il y a une autre nourriture, une nourriture spirituelle que nous devons manger pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir combler le vide qui est en nous. Et seul Jésus peut combler ce vide. Et en tant que chrétiens aussi, nous devons dépasser les recherches de signes. Souvent, nous recherchons beaucoup de signes pour notre vie, pour les orientations de notre vie, pour notre ministère. Mais on a vu ici que Jésus a refusé
de donner d'autres signes. Parce qu'en réalité, il y a déjà beaucoup de signes que nous avons. C'est le manque de foi souvent qui fait que nous recherchons davantage de signes. Faites attention de ne pas passer à côté de ce que le Seigneur veut pour votre vie parce que vous aurez demandé beaucoup de signes. Parce que vous aurez demandé beaucoup de signes. Et beaucoup de gens, lorsque vous lisez la suite de ce récit, beaucoup de gens, à partir de cet instant, vont commencer à abandonner Jésus. Beaucoup de gens qui le suivaient. Même les disciples ont dit, mais Jésus, ce que tu dis, c'est trop dur. Qui peut l'accepter? Qui peut l'accepter? Non seulement Jésus n'a pas donné de signe, mais il dit qu'il faut qu'on mange sa chair, il faut qu'on boive son sang. Et cela était dur pour les gens qui étaient là, parce qu'ils étaient restés à un stade physique. Et de la même manière que Jésus a déclaré un certain nombre de réalités, il déclare aussi ces choses sur ta vie. En réalité, qui es-tu? Qui es-tu ce matin? Si la question t'était posée. Jésus aussi a par moments posé cette question à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ce matin aussi, je te pose cette question. Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu te détermines simplement par ce que tu as? Les choses qui vont périr, ou tu te détermines par rapport aussi à la vie éternelle, par rapport à ce que le Seigneur t'appelle à refléter comme caractère. Qui es-tu? Le Seigneur a répondu à notre place, parce qu'en réalité, le Seigneur sait qui nous sommes. C'est nous qui avons souvent des difficultés à nous approprier ces choses-là. Le Seigneur va dire, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu es le sel de la terre? Est-ce que tu es la lumière du monde? C'est une question pour chacun de nous. Pour autant, le Seigneur dit que nous sommes cela. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu donne le pouvoir de devenir ce qu'il dit que nous sommes. Dieu donne le pouvoir de devenir ce qu'il dit que nous sommes. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes frères, co-héritiers avec Christ. Cela doit nous donner du bonheur. Quelles que soient les circonstances, le fait de savoir que nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose que nous ne pouvons même pas réaliser. C'est pour ça qu'on est en mesure d'être toujours dans la joie dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur déclare, beaucoup de promesses que le Seigneur a pour chacun de nous. Vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que nous réalisons que nous sommes des enfants de Dieu? Jésus assumait qui il était. Je suis le chemin. Il n'a pas eu peur de le déclarer à tous ceux qui étaient là, à ses contemporains, et c'est arrivé jusqu'à nous. Est-ce que nous pouvons ce matin aussi dire que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous pouvons dire, ou par moments, par certains endroits, il est préférable pour vous qu'on ne sache pas que vous êtes enfants de Dieu? Vous recevrez une puissance. C'est ce que le Seigneur déclare. Le Saint-Esprit est en vous. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous ferez des choses encore plus grandes que moi. C'est encore une réalité que le Seigneur déclare sur nos vies. Il appartient à chacun de nous de pouvoir s'approprier ces choses. Jésus aussi fait de nous des bergers. Même si on n'est pas le bon berger, nous sommes des bergers. Chacun à son échelle. Chacun à son échelle. Si vous êtes une mère ou un père de famille, vous êtes le berger de votre famille. Vous êtes celui-là qui doit aller chercher ceux qui sont perdus dans la famille. Vous êtes celui-là qui doit soigner ceux qui ont besoin d'être soignés, au lieu de les laisser à côté, parce que le Seigneur vous donne cette capacité de le faire. Qui es-tu ce matin? Ou que disent les gens de toi? Parce que si tu produis un fruit naturel, ça va se dégager autour de toi. Ça va se dégager autour de toi. Et ce matin, pour terminer le message, j'appelle le groupe de louanges à me rejoindre. Je voudrais que nous puissions réaliser
à quel point Jésus a fait son œuvre dans notre vie en cette année 2025. À travers les différents thèmes que nous avons vus, si nous prenons un petit halte et que nous regardons, on va se rendre compte que Jésus a fait son travail dans notre vie. Jésus a fait son travail dans notre vie. Jésus a fait son œuvre dans notre vie. Jésus, il a été la lumière pour nous en cette année 2025. Alors que nous étions perdus, peut-être dans nos pensées, peut-être dans nos difficultés, certainement que le Seigneur est venu avec sa lumière. L'avons-nous reçu ou pas? C'est une chose, parce que la parole de Dieu dit que la lumière, lui, dans les ténèbres. Mais il appartient aux ténèbres de recevoir la lumière. Jésus a fait son travail dans ta vie et ce matin, tu dois être reconnaissant. Ce matin, tu dois être reconnaissant. Jésus a été le bon berger pour toi dans cette année 2025. Je ne sais pas vous, mais en 2025 aussi, j'ai eu mes moments de difficulté. J'ai eu mes moments de douleur. Mais Jésus a été le bon berger pour moi. Et je suis sûr que Jésus a été le bon berger aussi pour toi. Jésus a été la porte. Jésus a été la porte qui nous a accueillis lorsque nous avions besoin peut-être de pleurer, lorsque nous avions besoin de nous confier. Jésus était là, il était à la porte et il a essuyé nos larmes. Jésus a été celui qui nous a restaurés. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse se tenir debout et que chacun de nous puisse revoir, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, compte les bienfaits de Dieu en cette année 2025. Et alors que tu chantes, compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Souvent on se dit, mais Dieu n'a pas fait grand-chose pour moi. Mais si on se met à les compter, le Saint-Esprit va nous les ramener dans la mémoire. Et en ce moment, nous allons faire monter notre reconnaissance au Seigneur à travers ce chant. Et après, on va prier ensemble pour que nous puissions exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Quand le vol de la tempête vient à son ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre. On va prendre le dernier couplet qui dit ceci. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Lève la voix ce matin et dis merci au Seigneur. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits parce qu'en réalité, tu as fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie.
Et reçois notre louange et notre adoration ce matin, notre reconnaissance, parce que nous savons en qui nous avons cru. Parce que Seigneur, tu as été là dans nos difficultés, tu as été le berger qui nous a soignés, tu as été la lumière qui nous a éclairés. Seigneur Jésus, tu as été la porte qui nous a accueillis. Seigneur, merci parce que tu nous as restaurés. Merci parce que tu nous as fait du bien et nous sommes dans la joie. Seigneur, merci. Reçois notre louange, reçois la louange de ton peuple ce matin et qui exprime leur reconnaissance à toi. Que toute la gloire soit rendue à toi, Seigneur, ce matin. Amen. 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 Veuillez vous rasseoir. Et je voudrais terminer en faisant cet appel. Parce que Jésus est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura plus faim. Et ce matin, je voudrais donner l'occasion à quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Parce que tu as besoin de venir au Seigneur. Tu as besoin de l'accepter dans ta vie. Tu as besoin de faire la prière du salut. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu es là ce matin et tu as besoin d'être enfant de Dieu? Tu ne l'es pas, mais tu as besoin d'accepter Jésus dans ta vie. Je voudrais te donner encore 1 ou 2 minutes pour que tu puisses le faire. Juste lève la main et on va te faire réciter la prière du salut et on va prier pour toi. Est-ce que tu es là ce matin? Je vois ta main. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner sa vie au Seigneur? Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner sa vie au Seigneur? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Jésus ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie au Seigneur? Tu vas prier, tu vas répéter après moi cette prière et ensuite je vais demander au pasteur Espoir de prier pour notre sœur. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. C'est par tes meurtrissures que je suis guéri. C'est par ta mort que j'ai la vie. Et je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu et que tu es la porte qui me mène au salut. Et que ton œuvre, que tu as accompli l'œuvre qui me donne la vie éternelle et que je reçois ce matin dans ma vie. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Pasteur Espoir va prier pour que Dieu puisse sceller cet engagement. Seigneur, je te prie pour notre sœur. Tu vois sa soif, son désir d'aller plus loin, Seigneur, de poser ta main sur elle maintenant et que tu puisses t'en occuper. Corps, âme, esprit soient visités par ta présence et ta grâce. Là où cette année a été difficile, là où cette année il y avait des blessures ou des choses, Seigneur mon Dieu, que cette main percée, puissante, glorieuse, ensanglantée puisse toucher et restaurer, comme on l'a entendu. Tu es le Dieu qui restaure. Que par le meurtrissure de Jésus-Christ, elle reçoit ce matin, Seigneur, la guérison dans son âme, dans son esprit, dans son corps, parce que ta parole dit que tu guéris un homme tout entier, corps, âme, esprit. Et nous croyons que tu es là, que cette journée soit pour elle une journée, Seigneur mon Dieu, tu roules l'opprobre et que sa vie soit bénie pour ta gloire, Jésus. Amen. Notre réunion tient sa fin. Je demande à Nora de venir, s'il vous plaît, pour... Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui,
Nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.